puisque je n'ai absolument aucune information là-dessus. Et pourtant, il y a une particularité quand même chez les Guinéens, c'est que, vous voyez, M. Souma, nous nous connaissons depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans, puisque évidemment, nous militons l'ACTOC ensemble. L'ACTOC, c'est l'association des cadres et techniciens guinéens en France, que nos prédécesseurs ont créé, et Mamadou, qui est décédé, le doyen, et des gens comme Sissé, le dramaturge, etc. et tout. Il y avait quand même donc chaque génération, cette association continue avec des élans différents. Et il y a aussi une pratique chez les Guinéens, même quand on vit à l'étranger, on est attaché à ce pays. C'est curieux. Je pense que sur notre pays, beaucoup de gens ont fait la croix sur ce pays, compte tenu de notre histoire personnelle depuis 1958. Mais on est attaché à ce pays parce qu'on a des parents qui y vivent, parce qu'on y est né, parce que de toute façon c'est une partie de nous-mêmes. Et pour répondre à votre question précisément, c'est que l'objectif de tout Guinéen qui fait des études à l'étranger, voire qui travaille à l'étranger, c'est de retourner un jour au pays. Encore faudrait-il qu'il y ait des structures qui soient là, qui poussent les gens à y rentrer. Alors, je vais vous citer deux exemples. Il y a, M. Souma le sait, je pense sous son contrôle, il y avait ce qu'on appelle le top 10 avant. Le top 10, c'est le transfert des connaissances des expatriés dans leur pays d'origine, qui a commencé par le Pakistan à l'époque, il y a une trentaine d'années, et qui a été appliqué sous certains pays d'Afrique, comme le Kenya, comme la Tanzanie, et en Afrique de l'Ouest, et avec la Guinée. Nos prédécesseurs qui ont bénéficié du top 10, quasiment les 80% sont rentrés, sont restés en Guinée. Il y a quelques exemples célèbres qui ont fait de la politique, même qui sont dans la banque, voire dans le privé. Et ça a été saboté à un moment donné par la Guinée, puisque ça ne coûtait rien à la Guinée, c'est le PNUD qui faisait venir des gens, qui payaient les billets d'avion, qui payaient les gardiens. Ensuite, les gens essayaient de s'insérer. À partir du moment où cette chose a été tarie, effectivement, on a pensé à pas mal de solutions pour que les Guinéens qui souhaitent rentrer dans le pays puissent s'y préparer. D'où cette idée de forum. M. Souma l'a cité au Mali, par exemple, il y a pas mal d'organisations représentatives de la société des Maliens de l'étranger à Bamako. Et malheureusement, chez nous, ça n'existe pas beaucoup. Pour ne pas dire ça n'existe quasiment pas. Alors, je n'ai pas de réponse à vous donner là-dessus puisque je ne suis pas informé, mais j'ai appris que l'idée est apparue en Guinée, mais malheureusement, je vous dis ce que je sais, le politique actuellement guinéen n'a pas pris ça à bras le corps. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Peut-être que M. Souma a d'autres informations que moi, et là c'est un regret personnellement, puisque je connais beaucoup de Guinéens, notamment à Bordeaux, des jeunes Guinéens de Bordeaux, il y a une forte communauté à Bordeaux. Je connais des Guinéens de Berlin. J'ai mon ami Omar Gallo, un ancien de Montpellier, qui a fait sociologie à Montpellier, actuellement, qui est le président des Guinéens de Berlin. J'ai eu au téléphone encore il n'y a pas longtemps, et il y a beaucoup de jeunes qui ont fini, et ceux qui n'ont pas trouvé de boulot, et qui attendent d'entrer en Guinée, mais il n'y a aucune proposition de structure. Voilà. Merci. En Guinée, aujourd'hui, il faut que nous puissions sortir des réseaux de promotion professionnelle, des réseaux identitaires ou des réseaux personnels, des réseaux même relationnels, je ne citerai pas. En Guinée, aujourd'hui, il y a un problème pour entrer en Guinée, il y a plusieurs conditions. Il y a d'abord l'accès à la propriété foncière immobilière. On est dans un maquis immobilier. Même moi qui parle, j'en ai parti. Donc, j'en ai parti. Ensuite, comment trouver un travail en adéquation avec sa formation? Ça, c'est un gros problème. Il y a aussi le problème de rétribution. Il y a une autre façon de rentrer aussi, bon, parce que moi, je parlais tout à l'heure d'offres politiques. Il a parlé du Mali. Les Maliens, il y avait un débat quand il y a eu la conférence nationale, à savoir soit insérer la diaspora par le biais de la députation en fonction de la concentration humaine géographique, soit créer une structure, une sorte de conseil supérieur des Maliens. Je
crois que cette seconde a été acceptée. Donc le problème d'insertion des Guinéens, c'est un problème majeur. Et comme il a dit tout à l'heure, mais malheureusement, notre société est gangrénée par la corruption. Moi, je fais partie d'un convoi, si je peux utiliser ce terme, un convoi de membres de l'ACTO qui devaient aller enseigner en Guinée. On avait retenu 11 candidatures. Bon, nous sommes préparés en fonction de notre formation, de spécificité pour y aller. Au dernier moment, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, il n'y a que des fonds disponibles pour 4 personnes. Donc, ce n'est pas financé par l'État guinéen. Donc, je ne sais pas comment ils sont arrangés pour détourner cet argent. Au final, ça peut être courant. Donc, le parti, parce que personne ne parle. Donc, voilà le problème d'insertion des Guinéens. Avant de rentrer typiquement, comme il a dit tout à l'heure, grâce au top 10, on prend un contact physique avec le pays, on contacte avec les populations. Et puis ça, à terme, ça vous incite à rentrer. C'est un ballon d'essai. Mais si aujourd'hui on ne parle même pas avoir ce top 10, mais je me demande comment les jeunes pourront, les jeunes que vous êtes, cette génération actuelle, pouvoir humer l'air du pays, pouvoir s'insérer dans ce pays. Donc, comme M. Sarko, je suis très sceptique et dubitatif. Alors, je vais ajouter un petit complément. Vous êtes avancé. J'espère que vous êtes en contact avec les Guinéens de Nice ou d'autres villes dans le PACA. Et c'est vrai que M. Souma l'a dit, le problème foncier est très important en Guinée. Hein? Moi, ça fait plus de 35 ans que je vis ici. Et j'y travaille et tout, mais je n'ai pas de maison en Guinée. C'est pas parce que je n'ai pas les moyens de guillemets pour avoir, c'est parce qu'il n'y a pas de clarté. Je ne peux pas, moi, en tant qu'avocat, exerçant depuis 25 ans dans cette ville et ayant fait tous les études à Montpellier, et aller en Guinée, rentrer dans les magouilles pour m'acheter quelque chose, en sachant que je peux me faire avoir, ou en sachant que une transaction, c'est comment ça se passe en Guinée. Alors pourquoi il n'y a pas d'agence immobilière en Guinée comme au Sénégal ou comme ici? Voilà. Comme, voilà. Souvent, c'est l'exemple ici. Moi, j'ai été au Niger, je suis au Niger. Au Niger, depuis moins de 5 ans, ils ont créé des structures mi-étatiques, mi-indépendantes pour que le citoyen moyen qui peut s'acheter quelque chose, il le fasse et tout. Donc, il y a des exemples qu'on peut faire en Guinée. Et si ça c'est en Guinée, un étudiant guinéen qui est à Montpellier, qui est à Marseille ou qui est à Berlin, peut, pendant ses études, s'acheter quelque chose, préparer son retour. Donc, vous voyez, ici, on peut le trouver et tout. Mais encore, faudrait-il qu'il y ait une volonté politique dans ce pays pour que les choses aussi partent un peu plus loin.